Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Permettez-moi juste de prier confiance ce précieux moment à notre Seigneur avant d'aller plus loin, Père. Nous savons que tout est de toi, tout est par toi et tout est pour toi. Et nous exprimons notre humilité devant ta majesté ce matin en inclinant au-delà de nos têtes, Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi. Viens et prends contrôle de ce précieux moment pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons notre aventure. Je crois que nous avions commencé la semaine dernière dans 2 Rois chapitre 2. Et ce matin, je me fais le plaisir, l'honneur de nous relire ce verset 9, là où il est écrit. Et lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. C'est cette histoire de Élie et Élisée, moi, en tout cas personnellement, me parle tellement, me touche. Et surtout l'aspect que j'aimerais voir avec nous ce matin, vous savez que nous sommes dans un monde malheureusement, dans un monde de profit, n'est-ce pas? Un monde dans lequel tous les coups sont permis. Le plus important pour certains, c'est juste d'arriver à leur fin. Et ils n'hésitent pas à se servir de tous les moyens pour y arriver, peu importe les torts, les dommages que cela peut créer. Vous voyez, un monde dans lequel on n'hésite pas à se servir les uns des autres pour atteindre ses objectifs, au lieu d'être des serviteurs les uns des autres comme le Seigneur nous le permet. Malheureusement, et on voit que le monde chrétien n'est pas épargné non plus, n'est-ce pas? Et ici, ce que je vois avec nous ce matin, c'est de voir que Élisée n'est pas juste un opportuniste. Élisée n'est pas juste là comme un opportuniste au bon endroit, au bon moment, et du coup, la chance lui est tombée dessus comme on pourrait le penser. Non, Élisée a servi l'Éternel en toute intégrité au travers de son dévouement pour son maître Élie. D'accord? Élisée a fait ses preuves. Il a servi son maître. Il était dévoué à Élie. Mais quelle est la meilleure façon de se servir les uns des autres? Pas de se servir des uns des autres. Parce que ça, nous le savons bien le faire, n'est-ce pas? Malheureusement, on n'a même pas besoin de nous l'enseigner. Mais comment servir les uns les autres, nous avons besoin de l'apprendre. Vous voyez, parce que le Fils servait le Père, l'Esprit Saint servait le Fils, et chacun dans la Trinité, chaque entité est soumise à l'autre. Il y a cette unité, il y a personne qui est inférieur, non, mais il y a cette soumission, cette humilité au sein de la Trinité, et donc du coup nous pouvons l'apprendre de la Trinité, voyez-vous. Donc comment servir les uns les autres. Et là c'est ce que Élisée en tout cas nous montre ici. Il a servi l'Éternel. Vous voyez, parfois, lorsque vous vous focalisez sur les gens que vous servez, vous pouvez mal finir. Nous servons Dieu au travers des gens que Dieu met autour de nous. Nous servons Dieu en servant le voisinage. Le pasteur sert l'Éternel en servant le corps de Christ. Le fidèle sert l'Éternel en servant les membres du corps. Et c'est ainsi, lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous avons l'Éternel en vue, alors notre service que nous rendons à l'Éternel peut être un service agréable. Voyez-vous? Donc c'est important de voir Dieu avant toute chose, de voir l'Éternel qui est au-dessus de tout, parce que en réalité c'est ça. Et du coup, Élisée a servi l'Éternel en montrant son dévouement à Élie. Donc jusqu'au bout, sans hésiter. Déjà, au verset 2 de cette histoire, nous voyons Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. » Wow. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont continuer jusqu'au bout. Un peu plus loin, arriver à Jéricho, ou plutôt arriver à Bethel. Maintenant, partant de Bethel, au verset 4, Élie va dire la même chose. Reste ici, je te prie, je m'en vais. Et qu'est-ce que Élisée va dire? Jusqu'au bout.
le dévouement jusqu'au bout. Et au verset 6, c'est la même chose, jusqu'au bout. Élie dit non, l'Éternel est vivant. Élisée plutôt dit l'Éternel est vivant et ton âme aussi est vivant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va persévérer jusqu'au bout. Il a servi jusqu'au bout malgré l'insistance de son maître. Ça vous fait penser à quelle histoire? Dieu voulant, nous allons en parler demain. C'est l'histoire de Naomi vis-à-vis de ses belles-filles. En insistance, mais parce que nous voyons l'Éternel dans la vie des gens. Qu'est-ce qui se passe? On est prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.